Bonjour tout le monde. Donc je reviens avec mes favoris du mois de mai. Je suis désolée, j'ai été absente tout le mois. J'ai travaillé, puis j'ai eu une otite. Vous allez dire, tu peux faire une vidéo avec une otite? Oui, mais j'entendais rien et je n'entends toujours pratiquement rien. Donc c'est génial, c'est pas du tout embêtant. En tout cas, je reviens avec mes favoris du mois de mai. Et j'ai 7 trucs à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Premier favori, c'est un très vieux favori. C'est de chez ELF et c'est le Flawless Finish Foundation de chez ELF. Bien sûr, je viens déjà de vous dire que c'est de chez ELF, mais bon, c'est pas grave. Qui est leur fond de teint. Donc ça a été l'un de mes premiers fonds de teint dont je suis tombée amoureuse. J'avais déjà un backup depuis très longtemps dans mes tiroirs et que je n'avais jamais ouvert. Et du coup, je l'ai réouvert ce mois-ci et je l'aime toujours autant. Il est parfait, il unifie très très bien votre teint, il a une couvrance plutôt moyenne à complète, il est ultra facile à appliquer, je l'adore. Le deux seuls petits soucis que j'ai, c'est que si vous, par exemple, si vous n'aimez pas un fond de teint que vous sentez au cours de la journée, n'achetez pas celui-là parce qu'on le sent, c'est sûr. Et deuxième, il est un poil trop orangé pour moi, alors que c'est la teinte porcelaine. Donc si vous êtes encore plus clair que moi, ce qui m'étonnerait, mais vous pouvez l'être, on sait jamais, ne vous dirigez pas vers ce fond de teint parce qu'il va être beaucoup trop orangé pour vous. Et ce n'est pas non plus un fond de teint matifiant, hein, donc il faut absolument le poudrer. Puis j'ai un crème blush à vous présenter de chez Make Up For Ever, c'est le petit HD. Donc c'est le 410 qui est ce corail sublime que je porte aujourd'hui. Le fond de teint je ne le porte pas parce que j'étais en train de tester un autre fond de teint, c'est pour ça que je ne le porte pas. Mais celui-là, il est magnifique. C'est le blush parfait pour le printemps, l'été. Il donne ce côté pop à teint réveillé et frais à votre peau. J'adore. Alors je ne suis pas du tout crème blush à base. Il y a des gens qui adorent ça. Moi c'est pas mon kiff. Hein. J'aime les blush poudre. Mais j'ai trouvé le pinceau idéal pour utiliser. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilisais pas vraiment de blush crème parce que j'avais du mal à l'étaler, j'aimais pas du tout. Et j'ai trouvé qu'avec le pinceau ELF Mineral Powder Brush, donc qui se présente comme ça, qui est tout mignon, tout rond, donc c'est en poil synthétique, que je vous montre le nom, voilà. Et ben c'est parfait, ça prélève parfaitement, ça en prélève donc faut y aller doucement. Et j'ai plus qu'à tapoter et le blush se dépose parfaitement sur mon fond de teint. J'adore puisque bien évidemment un blush crème on le poudre après, enfin on applique sa poudre après avoir mis son blush crème au-dessus de son fond de teint, sinon ça va pas faire beau du tout. Et donc ce petit blush est ultra naturel, j'adore. Me voilà avec un highlighter et donc c'est un highlighter de chez NARS, donc c'est un des multiples. Donc cet highlighter je l'ai en liquide, je vous l'avais déjà présenté, je le mélange avec mes fonds de teint, j'adore. Mais là ce mois-ci j'ai sorti mon multiple du Copacabana de chez NARS bien sûr. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous allez pouvoir le constater, en tout cas je vais vous faire un swatch quand même. J'adore ce truc. J'adore. C'est l'un des plus beaux highlighters que je connaisse. Il est subtil, mais à la fois, il vous donne le glow de Gillo automatiquement. Je le préfère en forme liquide parce qu'il est plus facile à mélanger à ses fonds de teint. Et un tout petit peu plus facile à appliquer. Mais au mois de mai, j'étais un peu dans le rush le matin. Et du coup... appliquer un highlighter liquide ça prend plus de temps, donc j'ai pris celui-là que vous pouvez très bien tapoter, mais alors faites-le très légèrement sinon ça va déplacer la matière en dessous, c'est sûr et certain. Ou alors prenez un petit pinceau bien fluffy pour l'appliquer, ça marche tout aussi bien, j'ai testé. Et cet highlighter tient du feu de Dieu, il ne bouge pas de la journée. C'est un beige rosé, un très légèrement champagne, sublime. Vous ne pouvez pas ne pas l'aimer. Niveau ombre à paupières, en premier c'est un ombre à paupières de chez Boohoo. Donc c'est une gamme naturelle. J'avais eu ça dans une Glossy Box avant, j'étais abonnée à Glossy Box. Maintenant je ne le suis plus, honnêtement ça m'intéresse plus. Et donc c'est la café et j'adore cette ombre à paupières. Elle est tout simple, c'est un marron. Voilà, assez clair, pas forcément très foncé. Je dirais même plutôt café au lait par exemple, si vous deviez dire une couleur. Et c'est la couleur parfaite pour le creux, c'est ce que je porte aujourd'hui en creux de paupière, c'est ce que j'ai porté tout le mois en creux de paupière, je l'adore. Et vous pouvez aussi faire votre contour avec, puisque c'est un marron qui n'est pas trop orangé, qui n'est même pas du tout orangé, donc parfait pour le contour, parce que je pense qu'ils ne comprendront jamais que dans les bronzers, faut pas mettre d'orangé, parce que quand on veut faire du contour, c'est juste dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Donc je l'ai dans le creux de la paupière, pas en contour aujourd'hui, j'ai un autre produit que je teste aussi.
désolée. Mais cette petite ombre à paupières coûte 8,15 €. Je crois que c'est le prix des ombres Boo. Il y en a sur le shop de Beerbox, d'après ce que je sais. Et autre part, je sais pas, mais je pense qu'ils doivent avoir un site à eux. Et en plus, c'est un produit naturel, donc c'est quand même plutôt pas mal. Autre niveau ombre à paupières, j'ai ressorti une palette que j'adore, mais que j'avais pas utilisée depuis très longtemps. Que je porte aussi aujourd'hui sur les yeux. Et donc, c'est une palette Sleek. Et c'est la Storm 580... Non, pas 580, 578, excusez-moi. Que j'adore. Voilà. Alors, je pense que vous pouvez très facilement savoir quelle ligne je préfère. Hein. Effectivement, ça va être celle-ci. Mais je trouve les couleurs foncées sublimes. Et alors cette couleur là, ce bronze là, ah mon dieu, ah mon dieu. C'est des ombres à paupières super pigmentées. Maintenant vous pouvez les trouver chez Sephora en plus, donc génial. Ça s'estompe super facilement, ultra pigmenté. Si je devais leur donner un petit côté un tout petit peu mauvais, mais honnêtement ça arrive chez beaucoup d'ombres à paupières, même de très grandes marques, c'est qu'elles sont un petit peu poudreuses, mais c'est pas énorme hein, honnêtement. Les couleurs, si vous mouillez un peu votre pinceau, donc avec du Fix Plus par exemple, les couleurs deviennent direct métalliques, c'est sublime. C'est ce que je porte aujourd'hui, tout ce qui est or. J'ai une obsession avec l'or en ce moment, voilà, je sais pas pourquoi. J'adore ça, c'est simple, j'adore, c'est clair, ça ouvre mes yeux. Voilà. Voilà. Et vous avez plein de palettes comme ça, très très bien. Et le seul petit point négatif que j'aurais, parce que j'ai testé d'ombres à paupières qui font ultra crémeuses, et du coup revenir à des ombres à paupières qui ne sont pas ultra crémeuses, c'est un petit peu compliqué, mais elles sont un tout petit peu sèches, mais s'estompent ultra facilement. Et honnêtement, c'est de super fards de très bonne qualité, et pour leur prix, c'est génial. Pour finir, niveau make-up, j'ai deux produits lèvres, donc qui sont assez différents quand même. En premier, c'est un rouge à lèvres de chez MAC, et c'est celui que je porte aujourd'hui, et c'est le Shy Girl, qui est un crème sheen, et qui est un pêche, voilà, tout simplement. C'est un nude pêche, il est très très beau. Et longtemps, je n'ai pas porté ce rouge à lèvres parce que je pensais qu'il m'allait pas. Et ce mois-ci, comme j'ai travaillé, je me suis rendu compte que, en fait, je me suis rendu compte de ça il y a 3 jours, je ne portais toujours que celui-là quand j'allais travailler. Je me demandais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je l'ai grappillé celui-là un matin, j'ai mis celui-là avec un maquillage donc, que j'avais fait avec la palette Sleek. Et je crois que c'était celui-là d'ailleurs. Je crois que c'était le maquillage que je porte aujourd'hui. Et j'ai fini par faire, mais en fait, il va super bien, il est super beau, alors que je ne l'avais jamais porté auparavant. Honnêtement, je l'avais acheté, je l'avais dû l'utiliser 3-4 fois. Et là, je sais pas pourquoi, je suis totalement tombée amoureuse de ce rouge à lèvres. Et je pense que ça va devenir mon rouge à lèvres préféré pour aller travailler. Me demandez pas pourquoi. Je sais pas, mais j'adore ce pêche nude sublime et je le trouve assez parfait pour le printemps. Voilà. Je trouve qu'il réveille mon teint. Voilà. Et dernier produit, du coup, c'est un satin lip pencil de chez NARS en teinte d'escano. Alors, je sais que c'était une édition limitée. J'espère qu'ils vont le sortir parce que je ne peux plus vivre sans ce truc. C'est-à-dire que c'est devenu, je pense, mon produit lèvres préféré. voilà. Donc c'est un rose un petit peu corail, très joli, qui se marie du coup très bien avec ce petit blush de chez Make Up For Her qui lui est totalement corail. Voilà. C'est sublime, ça tient hyper bien, ça fait assez naturel. J'ai l'impression que c'est un petit peu mes lèvres mais en mieux comme couleur, donc voilà. Et ça passe avec tout. Ça passe avec tout. Voilà. Comme le Shy Girl, ça passe avec tout. Ne me demandez pas pourquoi. Donc si vous pouvez vous mettre la main dessus, achetez-le. Foncez. Vous le regretterez. Maintenant j'ai un autre favori totalement random qui n'a rien à voir avec la beauté. C'est un film que j'ai vu. Et c'est le film Beyond the Light, qui est un film américain avec... Alors me demandez pas le nom des acteurs, je m'en souviens plus. Bref, je vous mettrai la bande-annonce et le lien que j'ai du film. Alors par contre mon lien est en anglais, je suis désolée, mais moi je regarde tous mes films en anglais maintenant, donc voilà. C'est un film qui est, mais alors, sublime. L'histoire d'amour entre la pop star et le flic, et je trouve ça génial, c'est sublime. C'est un film romantique, à dos de rose, tout ce que vous voulez, oui. Regardez la bande-annonce, les musiques sont sublimes. Mais alors la musique Fly Before You Fall,
Elle est, mais alors, elle est à couper le souffle. Tellement cette musique est sublime, mais alors sublime. Et quand vous écoutez les paroles, voilà. Donc je vous mettrai la musique en barre d'infos, promis. Et un autre favori qui n'a, mais alors rien à voir parce que ce n'est pas du tout romantique, absolument pas, c'est la série iZombie. Donc c'est une fille qui à la base est médecin et qui va à une soirée avec son fiancé et elle se fait griffer par un zombie. Et du coup elle va finir par travailler à la morgue et manger les cerveaux des victimes. C'est super sympa. Elle va se rendre compte que quand elle mange leur cerveau, elle arrive à visualiser ce qui leur est arrivé. Et du coup elle va faire équipe avec un flic et ils vont résoudre des meurtres et tout. Et il y a plein de petites histoires à côté. Et c'est juste ultra sympa comme série. C'est pas genre zombie à la Walking Dead, pas du tout. C'est à prendre au second degré. C'est ultra sympa. Quand on a envie de regarder un truc pour se détendre et on n'a pas du tout envie de réfléchir, c'est vraiment une super série. Et une autre série aussi, c'est Younger. Donc c'est une femme qui a 40 ans et qui divorce. Et il va falloir qu'elle trouve un travail. Et quand elle dit qu'elle a 40 ans, ben, personne ne veut lui donner de travail. Puisque du coup, elle n'a rien fait depuis qu'elle a eu son diplôme. Elle a juste élevé sa fille, elle a été femme au foyer. Et maintenant, il lui faut un travail. Et elle va se rendre compte que ben, elle n'a pas l'air si vieille que ça. Du coup, elle va un petit peu mentir sur son âge et passer de 40 à 20. Et on va la voir tomber amoureuse, on va voir toutes ses péripéties et tout. Et c'est vraiment une série super sympa que moi j'adore. Honnêtement, je suis total coup de cœur pour cette série. L'actrice est sublime, hein. Mais elle fait pas... ça va paraître très étrange ce que je veux dire, mais elle est sublime, mais elle fait pas fausse. Parce qu'il y a certaines actrices qui sont sublimes, vous êtes là... Voilà, alors que elle, t'as l'impression que c'est une femme normale, comme toi, et elle est juste, c'est super drôle, j'adore. En plus, il y a Hilary Duff, et j'adore Hilary Duff. Donc voilà pour cette série, que je vous mets aussi en barre d'infos, mais je vous mets les liens du coup, que j'ai moi, mais qui fait les séries font qu'en anglais. Donc si vous regardez en anglais, c'est bien, sinon vous pourrez sûrement les trouver en streaming ou en... sous-titré autre part. Donc voilà pour mes favoris du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de faire des vidéos au mois de juin, mais ça va pas... Je sais pas, je vais pas vous mentir, je sais pas. Parce que je viens de trouver un travail fixe qui commence le 15 et nous sommes le... Nous sommes le 3. Donc voilà, je suis désolée pour mes cheveux aujourd'hui, c'était une catastrophe, donc faut que je me lève ce soir, donc voilà, vous avez le droit à ça, je m'excuse. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.